Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Ouais, bienvenue en enfer. Écoutez, je suis sur le rucher, c'est infesté de frelons. Les tentes sont toujours pas mises parce que j'avais des mielées tardives là, j'avais plein de trucs à faire, les traitements, j'avais les traitements à faire et tout ça. Et là, je vais vous montrer, c'est absolument dingue. Donc on va parler de plein de choses. On va aussi parler un petit peu de l'actualité dans l'apiculture, de l'actualité de l'État aussi, parce qu'il se passe pas mal de choses, c'est assez effrayant. Et puis aussi, à la fin, il y aura un sujet spécial sur la crypto-monnaie. Voilà, je le fais en même temps sur cette vidéo-là, donc pour ceux que ça intéresse, j'ai des choses à dire sur la crypto-monnaie. Donc, si ça vous intéresse, la crypto-monnaie, bah, restez jusqu'à la fin, ou mettez seulement la fin, tout simplement de la vidéo sur la crypto. Donc, si j'ai le temps, j'essaierai de vous faire un résumé, mais j'ai tellement pas le temps et tout. Je suis complètement débordé. N'hésitez pas à voir la dernière vidéo, hein. La première partie, c'est sur le 10 septembre. Mais après, vous avez des choses super intéressantes sur les gens qui contrôlent un petit peu comment ça se passe. Ouais, vous avez vu, hein, là, il y a toute une escadron. Hein. Regardez, il y en a même un qui est sur la planche d'envol. Regardez, il est là, il attend, il se bat, c'est la bagarre. Ouais, pourquoi les tentes de frelons sont pas mises? Ouais, je sais, si Marc voit la vidéo, il va m'engueuler. Il va me dire, faut pas laisser traîner les choses comme ça. Bah oui, bah va falloir mettre un coup de raquette. Comme, je sais pas si vous avez vu, là, il y a quelqu'un là qui est un bon là dans les frelons, qui fait de la recherche un petit peu, tout ça là, je sais plus, c'est Draouzé, je sais plus si c'est exactement ça. Et bon, ça y est, hein, il a l'air de confirmer, je pense après pas mal d'années d'avoir testé les temps de frelons, on va dire qu'il confirme. Voilà, alors c'est bien parce que c'est une personne qui confirme pratiquement rien, aucun piège, rien du tout à part la raquette, donc c'est très positif. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message. Bon après, voilà, après il dit son avis aussi, hein, voilà, il n'est pas obligé d'être à 100%, tout ça et tout, mais c'est quand même un super piège, hein, vous allez voir un peu, c'est pour ça là je me dis, bon ben c'est bien de vous montrer ça, un peu le bordel, et puis on va mettre les tentes et on va voir comment c'est après. Voilà, et on va voir le nettoyage, on va nettoyer aussi un petit peu nous. On va faire un peu de nettoyage, donc je suis là pour ça aujourd'hui, hein. Parce qu'aujourd'hui on a de la pluie, du soleil, j'ai encore des traitements à faire, mais je peux pas... Voilà, je ne vais pas ouvrir là, tu vois du soleil, mais en fait, il y a 5 minutes, il pleuvait. Regarde, je te montre, tout est trempé par terre. Il y a 5 minutes, il pleuvait, tu vois. Ouais, tu vois, c'est la panique chez les frelons, hein. C'est la pagaille, hein. C'est ça que je voulais te montrer dans la vidéo, c'est un peu la pagaille. C'est de ma faute, parce que j'ai les outils, j'ai tout ce qu'il faut, mais seulement il faut que je dorme aussi, tu vois, parce que je travaille jour et nuit, là, hein, depuis plusieurs semaines, entre les récoltes, les hauts à remettre à lécher, après les mettre au congélateur... Enfin, c'est un truc de dingue, et puis j'ai pas que ça à faire, j'ai plein d'autres choses, j'ai plein de trucs à faire en vrai. J'ai plein d'autres choses à faire, en plus des abeilles. Donc tu vois, c'est un sacré boulot. Et puis là, je suis très inquiet, je vais pas te mentir, parce que tu sais qu'avec les gendarmes, ça se passe pas très bien. D'ailleurs, j'ai une vidéo que je te montrerai, je serai pas forcément très tendre, hein, parce que tu vas voir ce qui m'arrive. Bah, ce qui m'arrive depuis des années, hein, c'est pas récent, hein. Mais tu vas voir que c'est assez tendu, hein, parce que moi j'ai déjà du stress avec les abeilles, les frelons, tout ce qu'on rencontre, les mortalités, les frelons, les invasions de frelons, les trucs, et tu vas voir ce qui m'arrive, tu vas voir les gendarmes, comment ils essaient de me faire stresser en fait un maximum, tu vas voir ce qu'ils me font subir. Et là je suis très inquiet parce que on a changé de Premier ministre, mais moi je préférais Betaram, hein. Remettez-nous Betaram, s'il vous plaît. Non, parce que l'autre Premier ministre, excuse-moi, mais c'est l'armée, hein. Bah oui, ses parents travaillaient chez Safran, c'est l'armée, lui il était colonel de gendarmerie. Il était chef de brigade de Benalla. Je rigole pas. Tu sais Benalla, le mec qui tabassait les manifestants au lieu de les arrêter. Au lieu d'arrêter le mec, il le tabassait, tu vois. C'est fait flipper quand même, hein. Moi je suis pas très rassuré, hein. Oui, alors oui, parlons de ce que tu vois devant toi, oui. Je suis pas très rassuré quand même, hein. Bon, moi je préférais Betaram, hein, personnellement, mais bon. Si Betaram est hors jeu... on va nous mettre l'armée, il va nous faire un gouvernement militaire, je sais pas, je suis inquiet, hein. Je suis pas rassuré du tout, hein. Moi je suis très inquiet, je sais pas comment ça va se passer parce que pourquoi ils te mettent un gouvernement comme ça? Ben, c'est parce qu'ils savent que ce sont des incapables, qu'ils n'arriveront jamais à redresser quoi que ce soit, et ils savent qu'à un moment donné, ben, il va falloir un petit peu de fermeté, et donc ben, voilà, ils mettent des gens comme ça, quoi. Ils commencent déjà à faire un gouvernement militaire, quoi. Oh la vache, la bête de l'événement arrive, ça c'est sûr, hein. Là il n'y a pas de doute. Oui, alors qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pour les connaisseurs là, qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'il nous a fait encore là? C'est quoi encore cette connerie? Pourquoi il a mis la hausse en dessous du corps? Oui, alors je t'explique, oui. Alors, je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait. Dans la hausse, j'ai plein de couvains. J'ai du miel, j'ai du couvain. Dans le corps, j'ai du couvain, mais j'ai pas de miel. Alors j'ai laissé ça comme ça pour l'instant.
Je vais enlever la hausse après, évidemment, je vais pas laisser ça comme ça, mais pour l'instant je fais ça comme ça, pour qu'elle monte en même temps le miel et que la reine arrête de pondre dans la hausse. Alors est-ce que ça va marcher? Dites-moi, je sais pas quoi faire moi, peut-être mettre une grille à reine, ça aurait été une bonne idée, peut-être, plutôt. Mais je me dis en même temps, si je fais ça en bas, je me dis la reine va pas pondre, et en même temps elles vont monter le miel en haut. Donc c'est ce que je veux, moi du miel j'en ai trop, hein. Je sais plus quoi en faire, hein. J'en ai jamais fait autant là, je vous mens pas là, j'en ai vraiment marre du miel. J'ai envie de faire autre chose. Non vraiment, là j'ai envie de prendre mes vacances là un peu. Hein. Bah, on travaille comme des dingues nous à l'été, hein. On le dit pas assez ça. Hein. Et on travaille comme des fous, hein. On fait que ça. Hein. On se repose pas, il n'y a pas de week-end, tu travailles tout le temps, hein, tous les jours. Hein. Si tu veux faire ça bien, tu travailles tout le temps. Voilà, tu fais que ça. Voilà, bah là maintenant il faut mettre les temps de frelons, tu vois. Je me dis, je vais peut-être me prendre une journée de repos, tu vois. Eh ben non, ça va être les temps de frelons, tu vois, et puis c'est tout. Voilà. Parce que là, si je fais pas ça, bon, c'est pas raisonnable. Hein. Là, tu vois, ça commence à être complètement envahi de partout, quoi, j'en ai marre. Hein. Oh la vache et tout. Et si tu fais rien, là, tu vas en avoir jusqu'à une trentaine devant chaque ruche. Enfin, peut-être pas une trentaine, mais bien que si, c'est possible, même plus. Hein. Si, ça m'est déjà arrivé. Hein. On est une année un peu spéciale. Heureusement, tous les ruchers sont pas comme ça, comme celui-ci, heureusement. Alors j'ai cette petite ruche là, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais un essaim sous la ruche d'à côté là. Bon bah il est toujours là, il va bien, hein. Ça marche bien, tu vois, il pond et tout, mais il va partir parce que là maintenant il va me gêner, hein. Il va énormément me gêner parce que si je mets la tente frelon, lui il a plus d'entrée. Ah qu'est-ce que c'est compliqué. On n'en finit pas quoi. On n'en finit pas. Bah écoutez, voilà, je voulais absolument vous faire une vidéo, au moins pour vous montrer ça, pour vous dire le retard que j'ai. Et quand vous ne me voyez pas faire de vidéo, c'est soit j'ai eu des problèmes, ce qui n'est pas impossible avec moi parce que j'en ai tout le temps, ou alors ben, c'est que j'ai du retard. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Mais c'est pas que j'ai rien à vous dire parce que j'ai toujours un truc à dire moi finalement. J'ai toujours un truc à dire. Donc on va aussi parler de l'acétamipride. Alors bah l'acétamipride c'est pas gagné hein. Bon, je pense que vous avez compris. En fait, ce qui se passe, c'est que ils ont voulu nous faire un package avec des tas de trucs là pour la loi du plomb. Et par contre, l'acétamipride, ça a été rejeté. Mais ce qu'ils ont intention de faire, c'est pas compliqué. Hein. C'est peut-être que c'est rejeté, mais eux, ils veulent faire un projet de loi séparé maintenant. Alors que c'est rejeté, c'est terminé, on arrête. Hein, parce qu'autrement, qu'est-ce que c'est que ces girouettes là? Un coup c'est oui, un coup c'est non. Ça avait été interdit, alors là maintenant on confirme que c'est interdit, mais on veut faire un projet de loi spécial, mais c'est pourquoi? On a intention d'arroser tout le monde, c'est ça? Bah ouais, c'est la corruption à gogo, hein, donc moi j'ai plus confiance, déjà ils ont vidé les caisses, le pays est quasiment en faillite, et à un moment donné ça va quoi, on va aller jusqu'où? Non mais c'est vrai, on va aller jusqu'où? Parce qu'avant, tu vois, quand ton pays il était en faillite, tu faisais une dévaluation, mais aujourd'hui maintenant, le problème c'est que t'as une monnaie unique. T'as des pays qui vont bien en Europe et d'autres qui vont pas bien. Donc tu peux pas dévaluer la monnaie parce que certains pays vont mal et que d'autres vont bien. T'es coincé, Là franchement, je peux vous dire, on est coincé, hein, c'est pour ça, état policier maintenant. Et ouais, mais enfin bon. Regardez-moi ça un peu. Oh la vache. On a vu ça à l'escadron. Ah bordel. Comment voulez-vous faire vous? À part la tente frelon, il n'y a que ça, hein. Que tu mets la raquette, il y en a autant à revenir, hein. Tu reviens demain, il y en a autant. Hein. Ouais. Bah écoute, on va mettre ça immédiatement. Comme ça, on va se débarrasser de tout ça. Et je vais peut-être te faire une vidéo à la fin, quand j'aurai mis les tentes frelons, si j'ai le temps, mais c'est pas sûr. Bon, bah écoutez, l'acétamipride, ça va être remis en place, hein, je pense, c'est quasiment sûr. Ils viennent d'adopter le Mercosur. Donc ça y est, on va avoir du miel chinois. En fait, en gros, c'est quoi le Mercosur? Enfin, en gros, c'est faire venir du miel chinois, le faire passer par l'Amérique du Sud, de façon à pouvoir nous envoyer du miel chinois à volonté. Voilà. En gros, c'est ça, hein, c'est pas autre chose. Hein. Bon, ils vont aussi nous vendre un peu de leur miel, hein, voilà, ils vont nous vendre de tout ça. Et là, on ne pourra jamais augmenter nos prix. Ils vont nous asphyxier petit à petit. Voilà. Moi, je parle pour les apiculteurs, on va pas parler pour les autres, pour les agriculteurs, on va... Voilà. Hein. De toute façon, il y a assez de gens qui contestent et qui disent qu'ils vont être assez mis en difficulté. En gros, ils veulent faire disparaître l'agriculture, quoi, au profit de l'industrie. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aider les constructeurs. C'est de la concurrence déloyale, si tu veux, pour les constructeurs japonais, par exemple, pour les Japonais.
Bah oui, c'est ça, nous, c'est un peu ça en fait le Mercosur pour les constructeurs automobiles japonais ou américains. Tu vois, quand ils vont vendre quand ils vont vendre en Amérique du Sud, eux, ils auront des taxes de douane. Et toi, européen, tu vas vendre tes produits sans taxe de douane. Par contre, en contrepartie, bah, tu fais disparaître les apiculteurs, les agriculteurs. Bon, nous, on va pas forcément disparaître, mais je veux dire, c'est déjà un travail assez difficile comme ça. On veut nous réintroduire plein de trucs, on nous fait ça en plus. Un coup dans le dos, parce que tu vois, tu as un président complètement pourri qui te fait croire des trucs, qui te fait croire qu'en plus, il y a encore des possibilités, qu'il s'en occupe et tout. Et en fait, tu te rends compte que ça y est, c'était déjà signé, mais que c'est adopté, ça y est, que ça va être mis en place. Bah non. Et puis rien derrière, tu vois. Voilà, voilà. C'est affreux. Bon, écoutez, hein, on va terminer sur la crypto-monnaie. Bon, ouais, c'est un peu une vidéo fourre-tout, hein, on met un peu tout. Hein, mais bon, là, si je vous parle de la crypto-monnaie, c'est parce que là, ça y est, on va avoir le grand high. Ouais. C'est ça qu'on attend, vous savez, hein. Ceux qui parient sur la crypto-monnaie, ils attendent le grand high de la crypto-monnaie, c'est-à-dire les énormes montées qu'on va avoir. Et ça pourrait se passer dans les prochains jours. C'est pour ça que ceux qui sont dans l'hésitation, je vous dis de faire attention quand même, hein. C'est toujours un risque. Hein. Peut-être que ce que je vous dis ne va pas arriver. Hein. Peut-être pas, hein. Vous savez, parce que c'est un peu visible. C'est un peu visible et donc on pourrait se dire que ça va pas arriver, tu vois. Ça pourrait ne pas arriver, mais bon, pour avoir des montées fracassantes. Ah ouais, sur beaucoup d'actifs. Donc, mais quand je te dis des montées fracassantes, hein, c'est des x2, des x3, x4, x5 sur certains trucs. Hein. Ça va être carrément ça en un mois et demi, le maximum. Voilà. Donc, ça pourrait se passer. En fait, on pourrait avoir dans les prochains jours, on pourrait avoir un nettoyage. En fait, ça pourrait baisser et avant d'avoir une explosion comme un tel un coup de fusil. Voilà. Alors, je sais pas ce qui va arriver, hein, évidemment. Hein. Je ne suis pas sûr de ce que je te dis. Mais si je t'en parle, c'est que j'ai quand même des grosses intuitions, que je pense que ça va se passer comme ça. Et souviens-toi, la dernière fois, quand je t'ai fait des vidéos, je me suis jamais trompé sur ça. Tout ce que je t'ai dit, ça s'est passé. Si tu regardes ma dernière vidéo, les prix que c'était et les prix que c'était aujourd'hui, bah tu dois te dire, ouais, j'aurais peut-être dû en acheter quand il a fait sa vidéo. Parce que je te parlais de trucs qui valaient, je sais plus, c'était 1300, 1400 euros, par exemple de l'Ethereum, ça vaut 4000 aujourd'hui. Donc, et je t'ai fait la vidéo, c'était au mois d'avril. Hein. Donc, là, je te dis ça, c'est pas trop tard. Hein. Après, quoi te conseiller? Parce qu'il y a des choses qui vont monter plus que d'autres et c'est pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours évident parce qu'il y a des choses que je t'avais parlé, mais bon, il y a des trucs qui ont doublé, triplé par rapport à la dernière vidéo, donc c'est difficile de te conseiller des choses. Mais tu as beaucoup de choses un peu dans la finance. Alors, je sais, c'est contradictoire avec ce qu'on dit, ce qu'on parle et tout ça, mais toi, tu peux te servir de cet argent pour faire des choses intéressantes après, hein, n'oublie pas ça. C'est ça aussi le truc. Qu'est-ce que tu aurais de bien là pour investir, que tu pourrais investir? Tu pourrais acheter du Jupiter. Alors c'est pas du Macron Jupiter, hein. Tu pourrais acheter du Jupiter. Ce Jupiter, ça pourrait être intéressant, c'est pas trop haut encore. Et je pense que Jupiter pourrait encore bien monter. Après ça dépend ce que tu veux faire, mais tu peux prendre du Chainlink aussi, je t'en ai déjà parlé. En sachant que ça a déjà beaucoup monté, hein, donc vaudrait peut-être mieux attendre de voir s'il y a un nettoyage avant. C'est-à-dire une petite descente avant de racheter. Ce sera peut-être la dernière des dernières avant le grand high. Hein. Ouais, c'est pas sûr qu'il aura lieu. Hein. Donc tu peux prendre des risques et tu peux perdre de l'argent. Hein. Faut savoir que la majorité des gens perdent de l'argent en crypto-monnaie. Hein. Parce qu'ils n'investissent pas forcément au bon moment ou quand il faut, quoi. Voilà. Sinon, qu'est-ce que tu as encore? Sinon, c'est surtout les plus petites cryptos qui vont monter. Par exemple, tu as Arkham. Par exemple, ce qui pourrait, à mon avis, très bien performer, mais c'est toujours pareil, c'est des petites crypto-monnaies. Les petites crypto-monnaies, pour l'instant, n'ont pas trop monté, mais quand ça monte, ça peut monter dur. Hein. Voilà, t'as pas mal de projets aussi, renseigne-toi, parce que t'as des gens qui font quand même des très bonnes vidéos, mais il faut se méfier, parce que parfois ils présentent aussi des projets pour lesquels ils sont financés, donc voilà. C'est comme ça un peu, le business is business. Alors sache bien que moi tout ce que je te dis, je ne suis financé évidemment par personne. Voilà, je te donne mon avis, mon opinion. Voilà. Donc après tu peux acheter ça sur un échangeur. Hein, parce que si ça monte très rapidement, t'as pas besoin forcément de clés pour stocker ni quoi que ce soit. Hein. Tu peux tout faire sur un échangeur, ils vont stocker ta crypto-monnaie. Par contre, il faut que tu aies des grosses sécurités hein, pour sécuriser l'échangeur. Pour sécuriser l'accès à l'échangeur. Voilà. Il faut prendre un bon échangeur
L'échangeur connu, côté, par exemple, tu prends Coinbase, parce que Coinbase c'est bien, parce qu'il... C'est vrai ce que je vais te dire, hein, ils hébergent la crypto de BlackRock. Alors évidemment, toi t'es pas forcément pour BlackRock et tout ça, mais c'est un gage de sécurité, tu vois. Ah, on parle des méchants hein, aussi, hein. Voilà, ben oui, mais bon, tu sais, hein, c'est quand tu veux faire tu sais, les méchants, ils vont profiter, hein, ils vont se servir de l'argent pour faire les trucs que tu veux pas forcément qu'ils fassent. Donc c'est pour ça, toi aussi, profite aussi, fais des choses et ça te permettra de défendre des choses aussi, des causes et des choses comme ça. Évidemment, hein, c'est pas forcément ce qu'on aime, hein, tout ça. Je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a des gens, je sais, qui sont pas forcément d'accord avec ça, et je les comprends tout à fait. Et surtout que ça va nous mettre la crypto-monnaie, je pense que plus tard, bah, ça va nous faire perdre probablement l'argent liquide, et l'argent liquide, c'est une forme de liberté, c'est-à-dire que c'est une forme de liberté de pouvoir acheter sans savoir ce que tu achètes. C'est ça, en gros. Tandis que toutes ces méthodes-là, tu pourras être tracé, suivi et tout. Alors, je comprends les gens qui veulent pas entendre parler de ça et tout. Je comprends tout à fait. Mais sachez bien que vous le souhaitiez ou pas, ce sera mis en place. De toute façon. Donc, voilà. Bah écoutez, on en a fini, hein, je pense, pour cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, écoutez, on va essayer de garder le courage. Pour le 10 septembre, à mon avis, c'est coulé. Je pense que les gens étaient au courant que ça allait pas fonctionner, tout ça et tout. Parce que voilà, c'est rempli d'agents, c'est des mouvements organisés en fait. Hein. À mon avis, ce mouvement-là, il était organisé pour justifier le départ de notre Betaram, de notre cher Betaram. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Et moi, comme vous pouvez le constater, je crois que j'ai du travail, hein. Je crois que je vais avoir du boulot, hein. Tu vois, hein. Ils sont là et ils n'attendent qu'une seule chose, c'est la tente frelon. Voilà, bon, ils vont être servis, on va leur mettre la tente frelon. Bon, sur ce, je vous souhaite un beau week-end et protégez bien vos ruches aussi. À bientôt.